Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Aujourd'hui, on va manger du popcorn pour fêter Kaamelott, le film que j'attendais depuis tellement longtemps, qui est enfin sorti au ciné. Je me suis dit que c'était une bonne occasion de manger du popcorn. Et du coup, comme à chaque fois, j'ai déjà fait le scan and map, où on a du port 2280 ouvert, donc très classique. Et donc du coup, dans ce cas-là, on commence par cibler le port 80 HTTP. Tout ça, je vais passer vite au début, parce que ça c'est des choses qu'on a fait plein de fois sur des vidéos Hack-Size. ETC host, j'ai configuré popcorn avec l'IP cible pour pouvoir utiliser son nom d'hôte plutôt que son IP, et on tombe sur un serveur avec une configuration par défaut. Du coup je vais lancer un GoBuster, sauf si on l'a fait plein de fois, je passe vite sur notre cible, et normalement il va trouver relativement rapidement ce qui va nous intéresser, en faisant donc le brute force de répertoire web, et il trouve qu'il y a un /torrent, et c'est ça qui va nous intéresser. /torrent qui nous renvoie sur un torrent hoster. Donc torrent, pour celles qui ne connaissent pas, c'est le fichier en fait qui va contenir les métadonnées quand on télécharge via le protocole BitTorrent. Du coup, dans ces métadonnées, il y a aussi la liste des réseaux avec les trackers. C'est les trackers qui permettent en gros la distribution efficace du download, quoi, parmi les différents participants dans ce réseau pair à pair, peer-to-peer en anglais. Donc du coup, tout de suite, ce qui nous intéresse, puisque quand vous auditez une application web, il faut vraiment regarder attentivement tout ce qui est fonction d'upload. Donc quand on upload un fichier, ou on téléverse en français un fichier, forcément il y a une possibilité d'écrire potentiellement du code sur la cible. Après il reste plus qu'à trouver comment l'exécuter. Donc la fonction upload peut fortement nous intéresser ici. On voit qu'on n'y a pas accès, il faut être logué, mais on peut se créer un compte, donc créons-nous un compte avec lisbeth@salander.com. Ok, maintenant on peut se loguer. Ok, et là on a bien accès à la fonction d'upload. Donc cool. J'ai configuré au fait un burp. On voit d'ailleurs que c'est marrant, si je classe ça comme ça, je vais baisser un peu ça. Il a switché entre le nom d'hôte et l'adresse IP. Et si je remets le nom d'hôte, ah c'est rigolo ça. Il se barre. Du coup, je découvre le comportement de l'application cible. Donc on était là, on voulait faire un upload, et il faut uploader un torrent. Donc pour uploader un torrent, il faut déjà en récupérer un. Donc j'ai récupéré normalement, si je fais ls, voilà le torrent de Kali, tout simplement, que je vais uploader. Alors apparemment il faut remplir le champ catégorie. Donc je remplis le champ catégorie avec others, et je sélectionne mon fichier torrent sur cette machine qui s'appelle popcorn. Upload. Donc ça va prendre un peu de temps de mémoire, donc je vais en profiter pour vous montrer une astuce, un tricks sur Burp. Donc j'ai déjà parlé que si vous naviguez en parallèle
Bon, moi je vous recommande d'avoir plusieurs navigateurs, mais si par hasard vous avez des contraintes qui font que vous avez qu'un navigateur et que vous devez faire des recherches sur internet en parallèle de votre audit, du coup vous allez avoir une pollution importante des requêtes qui passent par burp. Du coup, je vous avais dit d'utiliser la fonction only scope item, donc l'idée c'est d'afficher uniquement ce qui est dans le périmètre. Et du coup pour cela on a un bouton ici add in scope. Et on a la possibilité aussi d'utiliser un périmètre avec un contrôle avancé, en gros des regex. Et du coup vous pouvez mettre popcorn.htb comme ça, et du coup l'avantage c'est qu'en une seule ligne vous allez avoir tous les protocoles possibles et tous les sous-domaines possibles de votre périmètre cible. Donc vous pouvez également ajouter, comme il le met, des IP, donc c'est 6. Une fois qu'on a fait ça, normalement, voilà, ici on n'a plus toutes les requêtes autres que ce qui nous intéresse, la cible. Et donc du coup ça nous permet d'illustrer la vidéo de la semaine avec Sunnyware, qui est celle qui est une pentesteuse qui m'a permis de découvrir cette astuce dans un podcast. Donc je vous mettrai le lien sous la vidéo évidemment. Voilà, un podcast sur We Hack Purple. Voilà, donc je vous laisserai regarder la vidéo, il y a quelques tips intéressants sur Burp. Bon, plus pour débutants et débutantes, mais aussi, comme on peut le voir, celle-là je la connaissais pas, donc même les confirmés peuvent apprendre quelques astuces. Voilà, donc tout ceci étant dit, doit avoir le upload qui est terminé depuis le temps, voilà. Donc une fois qu'on a uploadé le torrent sur la cible, on peut l'éditer ce torrent et on peut mettre une screenshot associée au torrent. Donc par exemple, alors apparemment il autorise que les types suivants. Donc on va dans un premier temps peut-être créer, je vais le faire ici, un fichier PNG déjà pour voir si on a vraiment la possibilité d'envoyer un fichier ou s'il y a des limitations autres. Donc je fais une capture d'écran bidon juste pour avoir un fichier PNG que je vais enregistrer sous challenge hack the box. On est sur Popcorn. Et on va l'appeler 1 pour pas s'embêter à avoir un nom qui est long. Ok, une fois que ça c'est fait, on peut tenter de uploader du coup cette screenshot. Et ça passe, ok très bien. Please refresh tous ces screenshots. Refresh où ici? Ah oui. Ok. Très bien. Donc vu qu'on a cette fonction d'upload, forcément, je pense qu'on l'a déjà fait dans d'autres machines HackSize, on a envie d'uploader un reverse shell PHP, puisque la cible tourne en PHP. Et donc si on peut écrire un fichier PHP sur la cible et qu'on peut l'exécuter, ça nous permettra d'exécuter du code sur la cible et de récupérer un bash, un shell s'il n'y a pas de protection en place, en tout cas pas de suffisamment de protection en place, pour prendre le contrôle de la cible. Donc on l'a déjà fait plein de fois, je vais utiliser le web shell présent dans Kali, qui est fait par Pentestmonkey à la base, si je dis pas de bêtises. PHP reverse shell, on va l'appeler Lisbeth. Comme à chaque fois, on va mettre la bonne IP, puisque sinon il va se connecter ailleurs. Et on préférait qu'il se connecte sur notre machine attaquante. L'adresse IP que la cible peut joindre, c'est l'adresse IP dans le VPN.
hop, 1, 2, 3, 4, ça me va. Voilà, donc ça c'est la conf par défaut classique qu'on fait. Et donc on va tenter d'envoyer ce fichier. Alors normalement ça va pas passer, surtout qu'on a vu que les fichiers autorisés PHP ne faisaient pas partie de la liste. Mais on va essayer, hein. Parfois c'est écrit vous n'avez pas le droit et en fait on a le droit. Et là il dit bien invalid file. Et si on regarde sur burp, on n'a pas plus d'infos que ça. Ok. Donc il y a plusieurs techniques de bypass, hein, donc contournement en français. Donc l'idée c'est de passer à travers ce filtre. Bon là les techniques qu'on va utiliser sont assez anciennes, je pense que les challenges associés sur RouteMe sont là depuis quasiment le départ de RouteMe. Mais bon c'est des premières choses à tenter. Donc la première chose qu'on peut tenter c'est ce qu'on appelle la double extension. Donc double extension de fichier, c'est-à-dire qu'on va remplacer PHP par .png.php. Et si le code est mal fait, il va pas checker jusqu'au bout, il va juste voir un point et va considérer que l'extension sera suffisante. Donc en fait, si je mets .png.php et que je shoot la requête, alors faudrait peut-être mettre un reverse shell, même si il y a peu de chances que ce soit exécuté directement, mais comme ça on l'a de près au cas où. C'est moi nlbp 1, 2, 3, 4. Allons-y. Invalid file, donc ça ne passe pas le filtre. Alors deuxième chose qu'on peut tenter, qui est assez connue aussi, c'est donc le changement du content type. Mettre un type meme associé à ce qu'on envoie, c'est-à-dire une image PNG. Du coup, le type meme de l'image PNG, c'est simplement image/PNG. J'envoie, et là ça a l'air de passer. Du coup, c'est pas mal, enfin c'est une bonne nouvelle. Voyons voir ce que ça fait sur l'interface cible, si j'arrive à y accéder. Ça doit être là. Browse. Je reviens sur mon fichier. Image file not found. Et on voit qu'il l'a mis dans upload et ce long nom de fichier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça à gauche et je vais essayer d'aller sur ce fichier. Et parfait. Ça exécute le fichier puisque il a bien l'extension PHP dans le lien, comme on peut le voir ici. Et donc on a récupéré le reverse shell sur la cible malgré le filtre sur l'extension de fichier et son type meme. Cool. Il nous reste plus qu'à... je crois qu'on a déjà accès de mémoire. On est où là? Sur slash, dans slash home. On a un George. WC head. C4. User.txt. On a déjà accès au flag user. Cool. Donc première étape réalisée. Maintenant on va essayer de venir route pour accéder au flag route. Du coup sur cette machine, elle est très ancienne, hein. Si on fait une name-a, on voit que le noyau est super ancien, donc on a pas mal de possibilités. D'Urtico, je pense que ça doit passer. À la base je crois que la solution attendue ça joue avec PAM, mais moi à l'époque déjà j'avais pas utilisé la solution attendue, j'avais utilisé pas d'Urtico pour le coup, j'ai dû la faire avant 2018. J'avais utilisé un ancêtre de Dortico qui s'appelle Full Nelson. Donc oui, hein, pour les plus jeunes d'entre vous, il n'y a pas que eu Dortico comme faille kernel Linux qui permet d'élever ses privilèges. Et donc il y a Full Nelson. Donc Full Nelson, c'est parce que le chercheur qui a trouvé la vulnérabilité s'appelle Nelson Elage.
Et par contre, l'exploit a été codé par Dan Rosenberg, le fameux Dan Rosenberg, vous le verrez souvent sur des exploits kernel, et on a fait un paquet. Donc tout ça, on peut le trouver en faisant searchploit. Bonne question. Qu'est-ce que je vais mettre si je mets Nelson, sera plus simple, Nelson. Sinon on va avoir un panel de trucs. Voilà, full Nelson, il est là. Donc ce qu'on peut faire, c'est créer un répertoire www, et je fais un searchploit-m pour copier en local mirroring ce fichier C. Donc je vérifie que j'ai bien pris le bon. 15704, c'est bien ça. Donc on voit que c'est une vulnérabilité kernel qui affecte tout ce qui est noyau avant la 2.6.37, et nous on est en 2.6.31. Et ensuite on peut voir que ça utilise 3 CVE différentes en fait. La conjonction de ces 3 CVE permettent d'exécuter du code sur la cible. Après je vais pas rentrer plus dans les détails puisque c'est vraiment hardcore, hein. C'est les failles kernel, faut bien connaître l'exploitation de kernel sur Linux. Mais normalement, si ça passe, ça nous permettra de devenir root. Alors, testons ça. Donc première chose, je vais peut-être faire un shell plus propre. Est-ce qu'il y a Python? Il y a Python. Import pty.spawn. Ok, et aussi deuxième chose, est-ce qu'on a GCC pour compiler ce code source en C sur la cible? Oui, c'est préférable, hein, je sais plus si j'ai déjà dit de compiler sur la cible, puisque vous serez plus proche du format attendu que de le compiler sur votre machine attaquante. Après, l'inconvénient c'est les traces que ça laisse, et il faut qu'il y ait les outils de compilation, sinon s'il y a du durcissement de fait en général ils sont désactivés sur les cibles, mais là c'est pas le cas. Et donc pour le transférer, il y a plein de possibilités, mais on va le faire tout simplement avec un serveur web, hein. Python 3. On va le faire sur le lit, allez. Et on va aller dans dev shm, donc qui est la mémoire swap pour laisser le moins de traces possible. Est-ce qu'on a wget? Yes, bon bah c'est pas très compliqué. C'est quoi mon IP déjà? 10.10.4.14 pardon, 10.10 slash il s'appelle 15.704.c 10.10.14.6. Ah oui, j'ai mis un port limite. Voilà, donc on le compile sur la cible. On va l'appeler Nelson 15.704.c. Il ne reste plus qu'à... Ah bah il y a directement les droits d'exécution. Donc en théorie, il reste plus qu'à l'exécuter. Parfait. On obtient les droits root avec cet exploit kernel, et donc on peut faire un id-c4 du flag root. Avec un point ici. Et on a atteint l'objectif sur cette machine d'obtenir les 2 flags. Alors du coup, en termes de blue team, qu'est-ce qu'on peut... qu'est-ce qui a fait que cette cible est compromissible? Du coup, j'ai envie de dire, déjà la possibilité d'enregistrement sur torrent, bon ça après ça peut être voulu, hein, si c'est un truc ouvert à tout le monde, que n'importe qui peut devoir se créer un compte, mais si c'est pas voulu, il faut désactiver la création de compte pour tout le monde.
Ensuite, donc corriger le code dans la fonction PHP qui vérifie l'image qui est téléversée. Donc il y a des fonctions qui PHP plus efficaces pour filtrer, être sûr que c'est bien une image et pas autre chose qui contient du code. Ensuite sur après sur le kernel, il suffit de mettre à jour le kernel. Dès que la CVE est sortie, le kernel avait eu une mise à jour qui permettait d'éviter la compromission et l'exploit qui permet de devenir root full Nelson. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau ranking de Lisbeth Salander.